occasion et faciliter la rencontre avec Bissona Binescapi. Donc, on a masolo ambo na biso République démocratique du Congo. Ça fait un bon moment, les Congolais bazali kolela. 12 millions de Congolais bakoufi depuis un moment dans la République démocratique du Congo. 6 millions de femmes violées, ba territoire occupé 155 localités. Ils ont mis dans maboko ya ba rebelle, dans maboko ya ba binemi ya République démocratique du Congo, ba bourreau ya ba Congolais et Congolais bazali kolela toujours. Alors, il y a quelqu'un oyo à se prétendant qui kozala président de la République, les premiers citoyens de la République, chef d'État, commandant suprême plutôt, il y a l'armée, il y a la police, ainsi de suite. Oyo et Sengeli a protégé la prestation de serment naé, à observer la constitution, puis à défendre ya ngomé. Curieusement, les lois Congolais bazali kolela. Azwaka mboka mobimba. Les lois azokozong c'est la Congolais mboka ya ndambo. Ça la promesse est belé. Finalement, les Congolais bazali kolela. Alors, ils ont un sage dans la République démocratique du Congo, ils ont un visionnaire de la République démocratique du Congo, ils ont un bandeko babundaki, oyo ba telemaki pona koloba non à Paul Kagame, non à pouvoir, il y a usurpation plutôt à pouvoir, non na dictature, pe ba bundaki pona liberté de la République démocratique du Congo. Tout autant nani qui député 2 fois, dans des législatives, en 2006 et puis en 2011, à Koufaki pour Kobunda, pour l'intérêt de la République démocratique. Nani, le général Nema Vombankosi, l'honorable Ne Mouanansemi, président national, ya Bundudia Mayala, puis visionnaire, puis géniteur, ya Bundudia Congo. Ya Ngoto Yambi, pour Nabino plutôt, mon secrétaire général, ya Bundudia Mayala, ya parti cher, ya Ne Mouanansemi, des mémoire. Tout mais un peu qu'on a l'impression na bango na kati ya mouvement bazo kanisa nini pour la situation le cas na mboka na République démocratique du Congo en dehors na yango toujours peu d'informations par-ci par-là tu peux apprendre que ndenge toyoka ki na mikolo lekaki batu mususu balataki casquette ya bana ya Mobutu ya famille ya Mobutu balobi ke baki rejoindre M23 mais informellement toyoki lisusu ke ba makese ya ni Mouanansemi bazali na Corneille Nangaa bazali na M23 Yango, tu as vu pour le secrétaire général, il y a Bundudia Mayala, Mbuta, Beninga Vuka, ensemble, nous avons un peu réfléchir, nous avons un peu solo là, au point de vue par rapport à l'actualité, puis après ça, position, il y a Bamake, il y a mouvement à Bango par rapport à la situation où tout le monde dans la République démocratique. Mbuta, bienvenue. Merci Ndeko Dosta, Nandenge Oyambinga Lissusulelo. Je crois que Bisso Tozali Malamu, santé ça bien. En tout cas, tu as sa information bien pour le peuple congolais. Alors, je voulais dire déjà que parti Bundu Mayala, c'est parti d'Engolobi, créé par Ne Mouanansemi. Ce n'est pas n'importe quel parti, c'est un parti qui a une particularité. Aujourd'hui, comme vous le savez, on ne crée pas un parti politique juste pour le plaisir de créer un parti. Ce n'est pas une association. Il y a battu le col dans Moziki, mais un parti politique qui est créé pour un idéal. Alors l'idéal d'un parti politique doit être différent. Il y a des idéaux où il existe. C'est comme ça que Bundudia Mayala a apporté Pierre Nakati, il y a politique, il y a Congo, il y a une vision où nous avons dansé bien Zaraki Nango. Et je pense que tu as développé en haut la émission. Merci encore une fois de plus. Voilà, merci. Toujours rappeler que Azali, secrétaire général, à Bundudia Mayala, la partie chère, il y a né Mouanansemi, toujours il y a une qualité. Mbouta, les lots, tu as par rapport à la santé d'abord, il y a Bundudia Mayala, Azali, mouvement politico-religieux, né Mouanansemi. Alors, je voulais vite corriger un peu. Bundudia Mayala, Azali, mouvement politico-religieux, ils ont parti politique. Ok. Mouvement politico-religieux, ils ont Bundu Dia Congo. Ok. Merci. Bundu Dia Congo, Bundu Dia Mayala, ils ont des structures différentes, mais ils ont que c'est pour les passer outina géniteur moko qui est né Mouanansemi. Bundu Dia Mayala se porte bien et moi je suis ici, j'incarne la gestion du parti, je suis le secrétaire général reconnu par les statuts et nous sommes en train de travailler avec Maître Dinganga en tant que président national. Nous sommes en train de mettre en place des structures adaptées pour que parti au Mouanansemi Tiki et continuer qu'au bota fruit et puis continuer qu'au s'implanter à travers la République. Voilà, donc à ce jour, nous pouvons dire que Bundudia Mayala s'apprête mieux pour affronter l'actualité de l'heure. Voilà. Voilà, mais apparemment, toujours au cabinet, na terrain toujours au cabinet, na aussi tourné dans le Congo central, na zaki na Bandundu récemment.
na Équateur, to meki kotuna, ils a vraiment timidité zali. Boza vraiment bato compter, ba drapeau zo peut pas presque été. Qu'est-ce qui se passe? Faute des moyens ou bien sa stratégie, na bino comment? Non, ce n'est pas un problème de moyens, c'est plutôt un problème stratégique. Par contre, vous le savez, nakati ya mboka, toza na situation moko eza ko déranger biso nyonso. Ba structure mingi ya parti eza na kati ya ko réfléchir parce que nous sommes appelés à donner notre avis par rapport à la situation de l'insécurité du pays. Ce n'est pas le moment de faire des propagandes pour les élections, je pense. Ce n'est pas le moment aussi pour implanter les partis. C'est beaucoup d'abord plus le moment de penser comment protéger la République. Parce que ce qui est là, République démocratique du Congo, ils ont les sociétés, de éviter de implanter les partis wapi, de éviter de faire la propagande pour un nani. Donc, tu allez tenir la réunion nuit et jour pour mettre en place la stratégie et puis tu fais sa proposition à biso oyo et que vous allez accepter na makambo ezoleka. En tout cas, Bundu Mayala est toujours là et il faut savoir si Bundu Mayala se tient debout, donc donc c'est la totale la position meilleure pour nous poser acte une fois pour toutes. Je crois que nous avons déjà mûri des réflexions ensemble avec ma collègue. Vous allez peut-être en voie de donner la proposition meilleure pour la sortie des crises. Bundu de Mayala a les secrets pour mettre fin à la guerre en RDC. Bundu de Mayala a les secrets pour mettre fin à la guerre au Tungisa. Baï Congo démocratique, mais tout apprendre que Bamake c'est animé en antenne, fort, les hommes forts, Bazana Sima Baï M23, Bazana Sima AFC, il y a Corneille Nang. Tous au secrétaire général, au éclairer l'opinion nationale et internationale. Ce qui est information au biso toti ko kundola, est vrai, tout est fausse information. Alors, je vais dire vite que c'est une fausse information. Le Mandansemi n'a pas créé les partis politiques Bundu de Mayala pour participer à un mouvement de rébellion. Lui-même, le Mandansemi était un homme à sang chaud. Si il avait les idéaux pareils, il y a kokota dans un mouvement de rébellion, lorsqu'il y a une clandestinité, il y a une arme, il y a une rébellion. Capacité azalaki nango ya ko gérer batu na kati ya Congo central a sali rébellion te kaka siko ne ba adepte na ye na ba enseignement ba zuba ki na kota na kati ya rébellion. En plus il faut que yeba que lutte au niveau d'enseigne memi ezaki lutte ya respect ya ba texte ya mboka ezaki lutte te ya ko zwaka pouvoir na makasi biso depuis Kasavubu toza na makila o ya ko respecter ba texte les paroles la parole donnée. Nous ne sommes pas là pour d'un moment à l'autre, on s'est réveillé, aucun de ko patauger, biloko boyokanaki na départ. Biso nyonso participer qui na élection. Ceux qui vont moni Bundu de Mayala, ils ont la gestion théolelo, tous ont député parce que pendant que on a la élection, biso to perda qui leader. Alors tous ça qui na mawa, moi to battre campagne premier ça qui tende lelo tous ont la institution. Mais seulement cela ne veut pas dire que Bundu de Mayala eza ya ko zonga simato zo kufa non. Tous vivants, mais seulement ça, moi, précision mouké. Vous savez, nous avons mis à l'Oba qui déjà dans le Parlement lorsque Azoka Maloba. Nous avons mis à réseaux sociaux. Nous avons mis à l'Oba Kaboui. Aussi longtemps que nous allons continuer à considérer les frontières coloniales en Afrique centrale comme une délimitation qui limite le mouvement des peuples, les passeports, même des biens des peuples, l'Afrique centrale ne se développera pas. Le Bundu de Mayala soutient le fédéralisme en Afrique centrale. Bundu de Mayala veut que l'Afrique centrale soit transformée en une confédération, la confédération des États fédérés. Et cela va donner quel avantage? Nemonanse m'avait dit ça au niveau du Parlement. Si aujourd'hui les Rwanda, les Congo-Kinshasa, Brazzaville, Angola, Zambie, Namibie, tous les pays qui composent l'Afrique centrale pour fabriquer ce qu'on a appelé Confédération de l'Afrique centrale, comme Ninga Basela on a Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, Basali Confédération, les lots, Bilo qui ont circulé entre les trois pays sans demander les passeports, sans payer la douane. Et puis, il n'y aura pas de problème de jalousie ou de problème de partage des richesses entre les peuples. Vous savez, la colonisation avait séparé des populations
appartenant dans des tribus communes. Vous allez, Némondansé avait bien détaillé ça, vous avez des Nandi qui sont et au Congo et en Ouganda. Vous avez des populations Hutu qui sont et au Congo et au Rwanda. Alors, ces populations-là sont frères. Entre eux, sont sœurs, sont frères. Alors, il faut trouver des mécanismes pour les réunir et qu'ils puissent vivre leur convivialité naturelle. Si nous appliquons le fédéralisme en Afrique centrale, nous allons mettre dehors la considération des frontières avec des passeports. Nous aurons un passeport unique. Nous tous donc, de l'Afrique centrale, lorsque nous venons de l'Afrique centrale, nous allons en Amérique. Que tu sois rwandais, que tu sois angolais, que tu sois congolais de Kinshasa ou de Brazzaville, tu présentes un passeport unique envers les Américains et on te reconnaît comme peuple de l'Afrique centrale. Nous allons gérer tous les richesses de l'Afrique centrale. Et voilà, il faut maintenant faire le modèle des États-Unis. Les présidents vont commencer à roter à la tête de la Confédération. Vous aurez la RDC comme un État, l'Angola comme un État, Rwanda comme un État et les autres comme des États. Et nous formons une confédération. C'est ça les grands ensembles. C'est ça l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui parle un seul langage. Parce que vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de la France sans tenir compte des intérêts de l'Italie. Ils sont maintenant ensemble. Vous avez maintenant euro qui est la monnaie unique pour toute l'Union européenne. Pourquoi nous, en Afrique, nous ne pouvons pas aussi créer des ensembles pour mettre fin à des hégémonies, à des jalousies inutiles? Bundu de Mayala a la solution parce que Némondan Semi avait proposé ça. Tout le monde avait rigolé lorsqu'il disait ça. Et comment était la réaction? Il y a bureau et Assemblée nationale à l'époque. Non, mais un visionnaire, lorsqu'il donne son avis, ceux qui ne voient pas, ils ne savent pas, ils ne voient pas directement, ils rigolent. Alors que lui, il avait vu ça depuis. Si nous étions déjà une confédération en Afrique centrale, aujourd'hui, Rwanda n'allait pas attaquer RDC. On serait déjà dans des pourparlers pour construire l'Afrique nouvelle en Afrique centrale et les peuples allaient vivre en famille parce que nous sommes tous population de l'Afrique centrale. Mais si nous allons considérer toujours des frontières coloniales qui ont été tracées sans tenir compte de nos réalités culturelles, nous serons toujours en train de se battre, des Ema et des Hindous. Ils se battent pourquoi? Alors vous allez me poser la question des Yaka et les autres qui sont en interne mais qui se battent. Ça, ce sont des problèmes qui sont liés à la sagesse africaine. Nous devons à tout moment puiser notre sagesse au niveau de notre tradition pour régler les problèmes. Les considérations ou les connaissances que nous avons apprises du monde occidental ne vont pas nous aider à régler nos problèmes. Nous devons toujours puiser nos problèmes dans nos ressources traditionnelles pour gérer l'Afrique centrale. Voilà la position de Bundu de Mayala. Voilà, merci beaucoup. Quelle est la position actuellement de Bundu de Mayala? Parce qu'on a constaté, moi, Nansemi Atika Kibino, comme étant membre de la partie prenante dans la Union Sacrée. Mais apparemment, c'est comme si depuis l'Union Sacrée, en 2020, jusqu'à la preuve du contraire, Bundu de Mayala s'est retrouvé. Pesa Bino même portion mon côté à pouvoir. Alors, position à Bino Lelo par rapport à la réalité wana Ezalini. Alors, merci Ndeko Dosta. Je vois vous êtes vraiment un journaliste qui fouine les informations. Vraiment? À notre niveau, Bundu de Mayala, nous reconnaissons que Némondan Semi a mené une grande lutte dans cette Afrique centrale et en RDC pour le changement. Et cette lutte a porté son fruit parce que nous voyons aujourd'hui il y a eu changement à la tête du pays. C'est grâce aussi aux efforts de Némondan Semi. Personne n'a oublié qu'il a été arrêté plusieurs fois. C'est marqué, ça tué à cause de la domination que nous avons ici au Congo. Mais qu'est-ce que nous constatons? Némondan Semi avait dit, nous allons travailler avec le pouvoir en place, avec les régimes en place, pour que nous puissions traiter nos problèmes en famille, le fait que nous sommes les Bantous. Mais depuis ce temps, nous constatons que, j'avais dit ici que nous, Bundu de Mayala, nous n'avons pas participé aux élections comme il fallait parce que nous avions deuil. Nous avons constaté qu'après la disparition de Némondan Semi, les régimes qui nous gèrent ne considèrent plus Bundu de Mayala. On nous relègue en dernière position. À tout moment, lorsqu'il y a des propositions, on appelle des partis politiques, Bundu de Mayala est écarté. Alors, nous ne comprenons pas cette injustice qui refait surface
Parce qu'à l'époque du vivant de Némouanda Nsemi, Boundou de Mayala était toujours associé dans des pourparlers. Lorsqu'on a appelé les gens au Palais de la Nation, lorsque la CENCO avait organisé des assises, Boundou de Mayala était représenté. Aujourd'hui, le président de la République a recomposé le bureau de l'Union sacrée. Boundou de Mayala n'est pas représenté. Aujourd'hui, le conseiller Eberand est en train de consulter les partis politiques. Boundou de Mayala n'a pas été consulté. Nous sommes en train de regarder avec colère cette façon de faire les choses. Vous savez, si le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les Congolais à la réconciliation pour que nous puissions mettre en place un gouvernement de large union nationale, il ne faut pas écarter les gens parce qu'ils n'ont pas de députés au Parlement. Boundou de Mayala a des militants dans tous les villages dans le Congo central. Aujourd'hui, si nous lançons appel au Makessa de se mobiliser pour manifester contre cette injustice, ça sera d'autres problèmes que nous allons créer dans ces pays. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous réitérons la position, nous demandons au chef de l'État de revoir cette histoire, de corriger vite cette injustice. Boundou de Mayala est partie prenante à être prise en compte pendant l'organisation ou la composition du gouvernement d'union nationale. Nous avons des cadres compétents. Lui-même, Némouanda Nsemi a formé des enfants. Pourquoi ne pas prendre un des enfants de Némouanda Nsemi comme ministre? Qu'est-ce que ça va tuer quoi? Boundou de Congo, Boundou de Mayala sont des mouvements phares du Congo central et ça incarne même l'identité du Congo central. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État doit penser à garder un poste ministériel ou dans des entreprises publiques pour Boundou de Mayala, afin que nous puissions cimenter nos liens, pour que nous puissions ensemble lutter contre le colonialisme qui est à notre porte. Mais si on va continuer avec des injustices, il faut savoir que le peuple Congo, c'est un peuple mûr. Mais seulement, nous sommes en train de gérer parce que nous sommes les peuples fédérateurs, nous sommes démocrates, nous devons aller avec le président de la République, comme l'avait dit notre président national, Némouanda Nsemi, à son temps. Donc, nous réitérons la position d'accompagner les chefs de l'État, mais seulement il faut qu'on corrige cette erreur, qu'on puisse associer Boundou de Mayala, cette fois-là, dans la gestion du pays. Parce que nous avons aussi quelque chose à apporter pour le développement de ces pays et pour la résolution des problèmes. Et surtout, il faut savoir que dans Boundou de Mayala, les militants ou les gens qui ont suivi les enseignements de Némouanda Nsemi, ils ont un certain caractère qui les différencie des autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des tourneurs de fonds, ils sont respectueux des paroles données, ce sont des gens qui respectent les textes. Donc moi je pense que le chef de l'État a intérêt aujourd'hui à associer Boundou de Mayala dans la gestion du pays pour que nous puissions ensemble cheminer et bouter l'ennemi dehors. Voilà. Merci beaucoup. Mais quelles sont les démarches que le parti, les membres ou les responsables que vous êtes du parti politique Boundou de Mayala entreprend pour ne pas être oublié, pour ne pas se retrouver dans les oubliettes par rapport à la réalité ou actualité. Alors, je veux dire que il y a des ententes qu'on a commencées, il y a des négociations ou de visites qu'on a organisées dans les coulisses. Je ne vais pas les dire au plateau ici, mais seulement, vous n'avez pas besoin de demander où se trouve PPRD pour les rencontrer. Vous n'avez pas besoin de chercher MLC pour les rencontrer, pour les inviter. Boundou de Mayala, c'est un grand parti politique plus que les autres là, parce qu'eux ont touché aux armes. C'est pourquoi on veut les respecter, les mettre en première position. Mais nous ne savons pas toucher aux armes. Nous, ce sont nos idées. Nous allons convaincre. Et c'est cet idéal-là, avec ces idées-là, que les Bakongo de 1959 avaient libéré toute la RDC du joug des colonialistes. Ça veut dire qu'à l'époque coloniale, ce sont des idées qui ont primé et non les armes. Et aujourd'hui, nous continuons la lutte avec des idées. Je pense que nous sommes ouverts, nos numéros sont connus, notre siège national, même à la résidence de Némouanda Nsemi, c'est connu. Une invitation, il faut venir nous le déposer là-bas et nous allons répondre à n'importe quand pour s'associer à ce qui se fait actuellement afin de composer un gouvernement d'union nationale. Mais ce qui est vrai, il y a une démarche en cours. Il y a une démarche en cours parce qu'on dit que Mbila Kulumbu, Vokaya Diako,
Yamambo. Essayez d'interpréter. Ça veut dire que lorsque... la traduction plutôt. Lorsque les choses deviennent sérieuses, il faut répondre. Même si vous avez des occupations, même si vous étiez trop pris, même lorsqu'on vous appelle, il y a des choses sérieuses qui se parlent, il faut répondre. Donc, Bundu de Mayala sera présent, voir M. Eberand, pour échanger sur la composition du gouvernement d'Union nationale. Voilà, donc déjà na souka, souko koko songa mukie na lingala opesa makanisi ya Bundu de Mayala par rapport à la démarche oyo M. Félix Azali ko entreprendre pour na koluka kozongi sa paix parce que zaki moko ba souci na e moko ba promesse sa paix ça ba ki aza prêt à kufa paix afin que paix est comme une réalité na est. C'est après na sommet de l'État de perdre plus de 7 territoires, 8 territoires et puis 155 localités. Alors, il y a Blobaki qui est à la moindre escarmouche à attaquer Rwanda à partir de Goma. Au jour d'aujourd'hui, a changé stratégie à comme une démarche diplomatique. Alors, est-ce que OIE a entreprendre comme état de démarche et quoi apporter un fruit pour l'intérêt en Boka ou encore Bino, ce qui est dépendant qui n'a Bino Bundu de Mayala pour proposer Nini pour que paix et la République démocratique du Congo? En tout cas, merci Mingi pour la question, Anna. Et la question Moutouya, Makassi. Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, Tshisekedi. Je crois que lorsque Azwaki Bokondi, Yemoka Lobaki Angoke, Ezalaki un début pour lui, donc c'était quelque chose qu'il va apprendre avec le temps. Mais je crois que 5 ans durant, Asalaki, un premier mandat, a maîtrisé déjà tous les systèmes, comment gérer les pays. Alors nous sommes au deuxième mandat. Alors les problèmes qui se créent à la tête du pays par rapport aussi à la guerre, c'est qu'il y a la confiance. Problème, crise de confiance que le chef de l'État a envers des gens qui l'entourent et les autres qui l'envoient dans des missions. Ça c'est un. De deux, il y a aussi des questions de décisions stratégiques. Certaines décisions stratégiques, on ne les prend pas vaille que vaille. Ça veut dire quoi? Vous savez, au Congo, nous n'avons pas un idéal commun. C'est un peuple qui est très souvent divisé. Nimondanse vous le disait toujours. Le peuple congolais n'est pas un peuple uni. C'est un peuple qui a des tendances tribales. Ces tendances tribales font en sorte que nous n'avons pas un idéal commun qui peut pousser à tous les Congolais de se battre pour défendre l'État, défendre la nation. Jusqu'à tel point que certains Congolais préfèrent les individus et les partis politiques que la nation. Donc, ils suivent les partis politiques plus qu'ils doivent défendre la nation. Je voulais dire quoi? Nous savons que notre pays, beaucoup de gens parlent de 300 et 450 ethnies, mais ça, c'est une façon de nous diviser encore. Notre pays est composé de 4 grandes tribus. Il y a les tribus Congo, tribus Luba, tribus Swahili et tribus Ngala ou Mongo. Ce sont là les 4 grandes tribus. Il ne faut pas nous parler de 450. Ça, ce sont les déformations et que les ethnologues avaient introduit pour nous diviser davantage. En fonction de ces 4 grandes tribus, il faut partir avec des éléments de base. Voyons quels sont les avantages de telle tribu et telle autre pour que nous puissions le mettre en avant et cimenter l'idéal. Aujourd'hui, le Congo, nous allons où? Qui connaît où est-ce que nous allons avec ce Congo? Qui connaît le domaine du Congo? Qui connaît ce que nous serons en 2030, en 2040? Il n'y a pas une vision. On ne sait pas où on va. Alors, le chef de l'État, bien sûr, il a un mandat qui va terminer. Je crois qu'il doit s'appuyer sur les considérations des représentations tribales là. Vous ne pouvez pas avoir au sommet de l'État les représentants du même tribu et les mêmes personnes. Je ne suis pas contre les autres. Mais vous n'allez pas voir quelqu'un qui a travaillé avec Mouzei. Il a travaillé avec Kabila, les fils. Et il continue à travailler avec le président Tshisekedi. Mais jusqu'à quand on va continuer avec ces gens-là? Parce qu'ils ont montré leurs limites. Ils n'ont pas mis en place des visions communes pour que les peuples puissent suivre. Aujourd'hui, le président de la République a appelé la mobilisation générale. Mais pourquoi certaines populations ne suivent pas? Parce qu'on se sent comme si on n'a pas un idéal commun. Il fallait construire d'abord quelque chose de commun que tout le Congolais va suivre. Et puis, lorsque nous sommes attaqués, tout le monde se sentira dérangé pour aller sauver l'idéal commun là. Alors, l'idéal commun ne peut venir que si vous respectez ce que le Congo aime, ce que le Congo veut.
si vous respectez ce que les Balouba veulent, si vous respectez ce que les Swahili veulent, ce que les Ngala veulent, Némanda Nsemi disait, si les richesses de ces pays profitent, au même moment au Bangala, au Swahili, au Balouba et au Congo, personne ne se sentira lésé et personne ne cherchera à toucher aux armes pour venir s'attaquer contre ses frères. Donc, moi je pense le moment est venu pour que non seulement organiser, composer le gouvernement d'union nationale, mais il faut appeler les Congolais au dialogue, pas en suivant les partis politiques, mais en suivant la fibre tribale. Parce que nous sommes en réalité des tribalistes, que personne ne se voit la face. Partout où les Congolais est, très souvent, ils sont en train de regarder leurs tendances tribales. Voyons les tendances tribales, réunissons-nous autour de tout ce qui nous intéresse à travers nos tribus et mettons ça comme des idéaux. Aujourd'hui, le Kikongo se perd. Qui parle le Kikongo en RDC? Alors, nous tous, nous commençons à parler Lingala, partout aux Zoba Lingala. Et qui va protéger le Kikongo? Quel est l'intérêt pour un Mukongo de continuer à se dire que non, je suis considéré au Congo si ma langue se perd et personne ne défend ça? Alors, vous attendez que les politiciens Congo défendent le Kikongo? Bien sûr, les politiciens Congo doivent dépendre, mais je veux dire ceci au président de la République. La lutte qu'a menée Némanda Nsemi, c'était une lutte loyale pour le peuple Congo. Mais les gens que vous mettez à votre gouvernement pour représenter le peuple Congo, ils n'ont pas à leur tête ou ils n'ont pas l'idéologie de Némanda Nsemi. Ce qui fait que le peuple Congo ne se retrouve pas en eux. Ils sont des gens qui sont faciles dans les djalelo. Ils viennent donner des tricots de polo, ils arrangent des foules, et puis ça c'est fini. Alors qu'il y a un problème sérieux, la langue Kikongo se perd. Qui va parler de Kikongo si ce n'est pas les politiciens Congo? Alors, vous nommez des ministres Congo qui ne protègent pas les valeurs culturelles Congo. C'est comme ça que nous disons associer aussi Bundu de Mayala dans la gestion du pays. Pour que nous, au moins, nous puissions aussi protéger les valeurs culturelles que Némanda Nsemi nous a laissées. Sinon, ça va se perdre. Alors, à quoi ça sert de vivre dans un État si les valeurs culturelles se perdent? Je pense que l'élément commun pour nous et pour tous les peuples du Congo-Kinshasa, c'est de mettre en commun nos valeurs culturelles et de défendre ça au sommet de l'État. Les chefs de l'État puissent reconnaître qu'il y a des valeurs. Congo, il y a des valeurs Ngala, il y a des valeurs Swahili, il y a des valeurs Luba, et c'est tout le peuple va se retrouver concerné par l'affaire, et nous tous, nous serons un seul homme. Lorsqu'il donne un mot d'ordre, les gens vont suivre. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer des gens dans des défilés, dans des marches, s'ils n'ont pas un idéal commun. Et aussi, nous devons savoir construire notre pays, nous devons avoir un plan. Nous devons savoir la capitale de la RDC future. Ça sera construit où? Et comment se présentera cette capitale? Nous devons rêver. Nos enfants, nous allons les laisser comment? Nous devons rêver pour le Congo de demain. Et pour terminer pour ce point, nous devons savoir que la RDC a des richesses. Nous le savons, tout le monde, lorsqu'il a son argent dans la poche, il a tendance à protéger cette poche-là. Parce qu'il y a l'argent là-bas. Disons que la RDC et ses richesses ne sont pas protégées. Ça veut dire que lorsque vous avez des richesses que les voisins n'ont pas, vous devrez d'abord travailler l'armée. Parce que la tendance, c'est de venir vous piller. Le monde ici ne respecte que ceux qui sont forts. Les armes dirigent le monde. Si nous avons des richesses, des diamants, des or, des cuivres, les coltans, nous devons avoir aussi les projets d'avoir même la bombe nucléaire chez nous, pour que nous puissions nous protéger. Sinon, demain, on va nous envahir. Qu'est-ce qui nous rassure qu'en 2030, les richesses nous appartiendront toujours? Qu'est-ce qui nous rassure qu'en 2040? Parce que nous n'avons pas préparé la protection. On doit assurer la sécurité et des personnes et de nos biens. Sinon, nous n'avons que les yeux pour pleurer. Voilà ce que nous, Bundu de Mayala, nous avions proposé au président de la République, construire un idéal commun pour que la chose publique nous concerne tous. Tokomi Nasuka, mon amboka, ndeko secrétaire général Mbuta Beni, nga vous quand même, toko kabana et tout ce qu'on peut biso image de to tinda biso dans le monde à illusion pour tous zoa idée par rapport à
construction il y a mausolée ya ne Mwandansemi. Est-ce que c'est Sili? Est-ce que comme Nasuka quand est-ce que makamuni se aussi là-bas l'ongolando tenait place bachaka ngomba comme sango ici ka oyo et sengeli ponaï. Oui, ce qui est vrai avec des intempéries, à chaque fois il y a des pluies et puis il y a des conditions difficiles de l'état des routes. La construction du mausolée de Mwandansemi a connu un sérieux retard, mais je dois vous avouer que les grosses œuvres ont été déjà finies. Ce qui reste, ce sont des finitions. Nous osons croire que les jours à venir nous passeront pour donner les messages pour la date précise de l'inauguration et les placements de son corps dans le mausolée. Mais je crois que la famille pourra aussi communiquer là-dessus pour de plus amples détails. Mais seulement à ce niveau, nous disons que les grosses œuvres sont déjà terminées. Il reste des travaux de finition, mais les retards ont été causés par des intempéries que nous connaissons. Les routes des desserts agricoles et les routes des villages ne sont pas entretenues. Par moment, vous avez commandé des véhicules de ciment et des matériaux. Ça va vous arriver 2 semaines après parce qu'il faut des travaux de cantonnage manuel. Et puis, ça demande beaucoup de coûts. Donc, on se cotise pour compléter aussi la partie de financement qui a manqué. Mais je pense que si la communauté Congo peut aussi s'intéresser à cette icône qui a donné le meilleur de lui-même pour l'avenir du peuple Congo, de voir comment, même monsieur le gouverneur du Congo central, oui. Grâce Bilolo, il peut s'intéresser. Est-ce que le mausolée de Mwandansemi, on en est où? Pourquoi ça traîne? Est-ce qu'il ne peut pas donner un coup de pouce? Normalement, naturellement, il doit être présent lorsqu'on va inaugurer. Parce que les enseignements qu'il a laissé Bundu, Mwandansemi dans Bundu de Mayala et Bundu de Congo, ça va toujours s'étendre. Et un jour, l'Afrique centrale sera dirigée au modèle que Mwandansemi a donné. Ce sont peut-être des prophéties, mais que Mwandansemi maîtrisait mieux lui-même. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, Tokomi Nasuke Sengeli Tokaboname. Est-ce que Okogiko, ça la moins résumé, il y a un message Oyo, on met la guide sur le lot. Bato balandi biso ou te bandeti Tokomi Nasuka boye. Bako koreteni nini par rapport au passage de l'émission Valère RDCM. Merci beaucoup. En tout cas, comme un mot de la fin, nous allons dire que ceci, nous sommes passés aujourd'hui dans vos antennes, M. Dosta. C'est pour préciser 3 choses. La première, c'est que Bundu de Mayala, c'est un grand parti politique qu'on est en train de négliger par le gouvernement en place. Nous avons des propositions intéressantes que nous pouvons faire pour changer la situation du pays. Parce que Mwandansemi n'a pas semé dans le désert. Il y a des connaissances et des livres que Mwandansemi a laissés, et surtout la sagesse qu'il a laissée, parce que certaines sagesses étaient transmises à Kikongo. Vous ne savez pas lire ça dans des livres. C'est comme ça que nous aimerons que le chef de l'État s'intéresse aussi à Bundu de Mayala, de l'associer dans la mise en commun ou dans l'effort pour construire le Congo de demain. Bundu de Mayala possède, point 2, possède aussi des compétences capables de gérer des postes ministériels, capables de gérer les entreprises publiques. Nous demandons au chef de l'État de réserver aussi les quotas de Bundu de Mayala étant que grande force politique de l'Ouest. Parce que comme nous l'avons dit, Bundu de Mayala est représenté dans tout l'espace culturel Congo de la RDC. Il y a lieu de tenir compte de ce pouvoir qui est peut-être la deuxième force politique de ces pays. En 3e position, nous donnons notre avis au chef de l'État par rapport à la résolution des problèmes de l'Est. Nous disons que nous devons créer un idéal commun pour ces pays pour cimenter le lendemain de ces pays. Nous sommes un peuple divergent, nous avons été unis par les colonisateurs, nous devons transformer cette divergence à une union. Alors pour faire ça, nous devons avoir des idéaux communs. Nous devons savoir quels sont les intérêts qui intéressent telle tribu, telle autre et telle autre. Mettons ensemble, autour de ces idéaux, nous construisons un État et chacun va se considérer comme peuple du Congo. Et partout où nous sommes, nous pouvons se dire fiers du Congo. Et aussi, il y a lieu de créer un État fédéral en Afrique centrale pour que les peuples de l'Afrique centrale puissent se sentir à l'aise et que lorsque nous allons quitter cette planète, les enfants qui vont venir ne puissent pas subir des guerres et des accords qu'eux ne maîtrisent pas à cause des frontières coloniales. Merci beaucoup. Donc, monsieur le secrétaire général, avant de vous laisser partir, vous confirmez avec certitude que
les adeptes de Némonansemi ne sont pas avec les M23. En tout cas, je précise, nous ne sommes pas avec les M23. Bundu de Congo n'a jamais fait partie des groupes rebelles. Si il y a des personnes de leurs propres initiatives, ce sont des personnes non identifiées que nous ne maîtrisons pas, qui seraient, entre guillemets, parce que je ne maîtrise pas ça, qui seraient en connivence avec ces gens-là, mais je crois que ça, c'est leur problème privé et personnel et individuel. Bundu de Mayala n'est pas lié à n'importe quel groupe armé, à n'importe quel groupe rebelle dans ce pays. Notre élite concerne le fédéralisme en Afrique centrale avec le président Tshisekedi. Nous devons nous mettre ensemble. Les Monantiers parler, les Bakongos sont des oncles, les Balouba sont des neveux. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous sommes tous les Bantous pour voir comment développer l'Afrique centrale. Pas question de rébellion. Nous pouvons mettre en place des textes et nous allons les respecter. Merci beaucoup. Il s'appelle Mbuta Beni Ngavuka, l'actuel secrétaire général de Bundu Mayala, le parti cher à l'honorable Némonansemi de Rezimoma. Merci beaucoup, l'équipe technique qui a accompagné. Merci l'équipe Nyonso Oyo. Et de ces varabisoté Oyo, Azalaki au four et moulay, Badeko, Basali, en sorte que tu réussir dans l'émission Oyo. Je remercie Bino davantage. Merci l'équipe Nyonso Yadosta Télévision. Merci n'abonné Nyonso Yadosta Télévision. Ceux qui ont s'abonné déjà. Ceux qui ont s'abonné déjà, causant à votre commentaire. Ne fils que pour yeba, santé ya mouvement politico-religieux ya Némonansemi Watikela, Bayi Congo démocratique plus, ba Congo ba ressortissant ya Congo central en particulier. Si vous avez un commentaire par rapport à Yongo, vous pouvez comprendre comment est-ce que les choses évoluent là-bas. Commentaire, surtout vous avez la vidéo. Merci encore une fois. Ingeta. Il y a le Belge disait que les Bakongos sont de bons gestionnaires, sont un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Quand on arrive au Nord Kivu, il gère ça avec du tact, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de maîtrise. Et toute la population du Nord Kivu devient fanatique de Conde Vilakikanda. Des dizaines d'années plus tard, ils ont même élu député du Nord Kivu, Conde Vilakikanda. Vous voyez, nous sommes tous des Congolais, mais il y a quelque part, chaque Congolais a le droit du premier occupant. Dans le Bas-Congo, à Kinshasa, au Bandundu, sont les peuples là qui ont le droit du premier occupant. Et Mobutu envoie Paluku, Denis Paluku à Matadi comme gouverneur. Vous voyez, on a envoyé un Mukongo Nord Kivu. Il a tellement bien géré que la population Nord Kivu, heureuse, des dizaines d'années plus tard, ils se souviennent toujours de lui. Et il est vote député. Il y a des enfants du Nord Kivu, originaires de là, qui opposent la députation. Ils ne le votent pas, ils vont préférer aller voter à Mukongo. Parce que quand ce Mukongo était ici, il a très bien géré, avec justice. Maintenant, on prend un gars du Nord Kivu, Denis Palou, qu'on l'envoie à Matadi, gouverneur. Aussitôt qu'il arrive, il va assassiner le premier gouverneur de la ville de Matadi, un Mukongo qui était très aimé. Parce que pour lui, il allait pour mater les Bakongo, qui n'avait rien fait. Et quand il y a quelqu'un qui est trop aimé, il faut éliminer celui-là. Il liquide le premier bourgmestre de la ville de Matadi. On va jeter son cadavre dans la rivière Mpozo. Et puis il a mis mes bases au trésor provincial. C'était du désordre de telle manière que pour les Bakongo, ils ne voulaient plus entendre parler de quelqu'un qui vient du Kivu là-bas, qui vient au Bas-Congo. Vous voyez le malheur. Mais tous les gens de Kivu ne sont pas mauvais comme Denis Paluku. Mais quand une ethnie ne connaît qu'un individu, si moi j'arrive chez les Anamongo, qu'on ne connaît qu'un moins dansé, vous voyez Mbutakimbango, je prends plutôt l'exemple de Mbutakimbango. Mbutakimbango est arrivé un peu partout à travers ce pays. Il guérissait les malades, il bénissait les gens, il soulageait les gens, il aimait les gens, et tout le monde s'est mis lumière dans le Congo. Parce qu'ils ont vu un Congo qui travaille bien, et on colle cette performance à tous les Bakongo. Pour ceux. Et quand une ethnie donnée envoie son fils aller diriger quelque part, qui dirige mal, pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs de ce côté-là, c'est toute une ethnie qu'on salit. Allez écouter au Bas-Congo ce que le Bas-Congo dit du général Raus. Donc,
C'est extrêmement important ce que je vous dis là-bas. Il y a eu un empire romain, un grand ensemble, ça finit par éclater à cause des injustices. Notre pays, c'est un grand ensemble, ça va de Londres à Moscou, c'est un grand ensemble. Si nous dirigeons ce pays avec injustice, nous aboutirons au même résultat que l'empire romain. Parce que les injustices provoquent toujours des frustrations, de l'amertume et finalement la révolte. Et la sagesse Congo enseigne que dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux racines, aux causes et non pas aux effets. La République démocratique du Congo, notre pays, 50 ans d'indépendance, est devenu un enfer. Combien de forums n'a-t-on pas tenus? On a été à Madagascar, autrefois, moi j'ai de la mémoire, j'étais tout petit là, mais je connais. Les Congolais sont allés tenir un forum à Madagascar. Mais ça n'a pas marché. Le dialogue de Kokilatville-Mbandaka, ça n'a pas marché. Le dialogue d'Addis Abeba, ça n'a pas marché. Le dialogue de Gaborone, ça n'a pas marché. Pretoria. Beaucoup de dialogues. Et dernièrement, combien de tables rondes n'a-t-on pas tenu au Kivu pour résoudre le problème de la communauté rwandophone? Je ne suis pas contre le rwandophone.